chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up un peu spécial puisque vous savez, c'est le mois des fiertés. Donc, j'ai décidé de faire un make-up justement sur le thème des mois des fiertés. Et j'ai choisi de faire le drapeau bisexuel parce que j'avais envie de le faire tout simplement. Donc, c'est parti tout de suite pour le make-up. Donc, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils hors caméra comme d'habitude. Et je vais commencer tout de suite. Donc, pour réaliser ce make-up, je vais utiliser la palette de chez NYX qui était sortie pour la troisième saison de Sabrina. Donc, je sais, elle n'existe plus, mais si vous avez une palette de colorés, c'est pareil, c'est amplement suffisant. Le tout, c'est d'avoir à peu près les mêmes couleurs, c'est pas forcément d'avoir le produit en lui-même. Donc voilà, donc je rappelle, elle est comme ceci, la palette, donc c'est une palette de colorés que j'ai pas mal utilisée, que j'aime toujours autant. Donc je vais commencer tout de suite, on va faire une forme un peu graphique, du moins on va essayer. Donc pour commencer, je vais prendre le fard Unonly Union qui est comme ceci, qui est en violet, qui est juste là. Donc je prends un petit pinceau liner pour commencer. Et je vais commencer tout de suite. Donc je disais, avant que la caméra soit coupée, c'est totalement normal que le cadre ne soit pas le même, puisque dans mon atelier, il y a un problème de puce de plancher. Je sais, c'est dégoûtant, mais ça peut arriver quand on a des animaux et qu'on a du mal à les traiter. Donc j'ai un problème de puce de plancher que j'essaie de résoudre tant bien que mal. Donc c'est pour ça que pendant quelques temps, vous allez voir des cadres différents. Donc voilà, donc je vais commencer ma forme avec un pinceau liner. Je dessine ma forme tranquillement. Alors, je suis désolée, je vous regarde pas forcément, c'est totalement normal parce que j'essaie de me concentrer. Et je suis désolée par avance pour la lumière, mais ici, la lumière n'est pas du tout la même que dans l'atelier, donc c'est totalement normal. Donc là, je m'efforce de suivre mon creux de paupière naturel d'un côté, et je vais faire la même chose de l'autre côté gauche que du côté droit. Donc voilà ce que ça donne à peu près des deux côtés. Ils sont pas totalement équilibrés, mais après on viendra les fondre. Voilà, problème de symétrie. Je vais juste réépaissir un peu de ce côté-là. Moi j'ai fait le choix des fards, mais si vous voulez utiliser des liner cake, c'est totalement probable. Liner cake, pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est en fait des liners qu'on active à l'eau. Voilà ce que ça donne. Donc je vais rejoindre avec mon ras de cils naturel. Un peu comme si je faisais un liner en fait, c'est exactement la même méthode. Voilà ce que ça donne, voilà. Je suis désolée pour la luminosité, mais pendant quelques temps malheureusement ça sera comme ça. Le temps que je désinfecte, que je passe des produits, franchement je ne souhaite à personne d'avoir ce genre de problème. J'ai déjà eu ce problème par le passé, au temps où j'avais récupéré les chats que j'ai, parce que mes chats viennent la plupart de la rue. Ce ne sont pas des chats adoptés, donc ou que j'ai recueillis à la SPA. Donc c'est des chats qui ont très souvent des puces ou ce genre de choses. Et malheureusement ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver. Et surtout avec la dépression, en fait, j'ai jamais trop pris le temps de faire le ménage et je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dessus. Je ne me dédouane absolument pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai eu, à chaque fois, c'était un calvaire. Ensuite, pour atténuer ce violet, je vais prendre la teinte Batty Bat qui est juste là. C'est un rose un peu assez foncé, un rose fuchsia presque. Pas un rose Barbie, mais pas trop loin, quoi. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, voilà, et je vais dégrader le fard par violet dans le rose. Par contre, ce que j'ai pas fait, j'ai pas mis de beige sur le haut de ma paupière, c'est un oubli. Très longtemps que je me suis pas maquillée avec cette histoire de puce de plancher. Ça fait super longtemps. C'est d'étirer le rose autant que possible. Les deux teintes ont du mal un peu à se mélanger. Après, j'ai prévu des pinceaux sans matière au cas où. J'y vais assez progressivement aussi. J'effleure tout doucement. Bon, je le monte un peu jusqu'aux sourcils. Ça, c'est un peu le problème, c'est un peu la marque de fabrique. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. J'aurais voulu prendre un pinceau plus petit, mais j'ai pas réussi à les retrouver. Si vous entendez du bruit, c'est totalement normal, j'ai les fenêtres ouvertes. Et oui, comme là, je filme en fait dans la cuisine, c'est totalement normal qu'il y ait la fenêtre ouverte. J'ai un œil où ça accroche moins bien que sur l'autre. Puis alors, j'ai les yeux fatigués, c'est une horreur. Voilà ce que ça donne avec un pinceau souple. Et sans matière, je vais quand même fondre un peu plus le rose. Donc là, c'est le 231 de chez Zoeva. Je vais fondre un peu plus le rose. Et je vais remettre un peu du line de la teinte violette de tout à l'heure. Le rose l'a un petit peu mangé. Le Batty Bat, en fait, le problème, c'est c'est un rose qui est très très fort. J'aurais pu passer un liner cake, mais le seul liner cake que j'ai, c'est dans la palette Huda. Et honnêtement, vu le bazar que c'est dans l'atelier, j'ai clairement pas envie de me rechoper des puces. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que la journée, elles sont peu nombreuses, donc c'est très trompeur. Mais alors le soir, laissez tomber, c'est une invasion. Alors, je passe des produits, je me ruine dans les produits, mais malheureusement, c'est
pas, les produits ne font pas tout malheureusement. Je suis obligée de passer et des produits et de passer aussi de la térébenthine. En fait, j'utilise à la fois des trucs naturels et des trucs en fait pas naturels entre guillemets, c'est-à-dire des produits chimiques, parce que j'ai vraiment pas le choix en fait. Il y en a tellement que le naturel en fait n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire un peu des deux. Mais c'est très très long pour se débarrasser de ça. Honnêtement, j'ose même pas imaginer sur toute une maison. Mais quand mes grands-parents ont connu ça quand ils sont venus emménager dans cette maison. Et honnêtement, c'était affreux. Voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau du dégradé, c'est pas trop ce que je voulais. Mais c'est pas grave, après on viendra atténuer tout ça au moment venu. Je vais nettoyer ma paupière au niveau du haut. Pour ça, je vais prendre un peu d'anti-cerne. Donc là, moi, c'est le NARS, c'est le Radiant Creamy Concealer. Que j'en ai presque plus d'ailleurs. Il est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le Born in Sweat chez Too Faced. Ça n'a pas changé depuis un bon moment. Et je vais commencer à tracer ma forme de cut crease. J'y vais carrément parce qu'il y en a pas suffisamment en fait. J'en ai pas suffisamment sur la main, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais je suis pas trop fan en fait de cet embout. Hop, voilà. Je vais apparaître de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau sans matière et je vais tapoter l'anti-cerne, histoire d'enlever s'il y a des surcouches ou ce genre de surépaisseur dégueulasse. Alors, petite précision, parce que je sais que ça va faire polémique sur ma chaîne par rapport à ça. Si vous voyez dorénavant, quand je recevrai des produits gratuitement, collaboration commerciale, c'est totalement normal. C'est parce que en fait maintenant la loi nous impose quand on reçoit, quand on fait un partenariat, collaboration, peu importe, ou qu'on reçoit des produits gratuitement, ce qui s'appelle du gifting, on est obligé maintenant de nous le mettre. C'est dans le cadre de la loi pour encadrer l'influence. Donc c'est totalement normal que dorénavant, de temps en temps, parce que bon, je fais pas non plus des partenariats tous les jours non plus, que vous le voyez, enfin, que je reçois des produits, hein, parce que c'est pas un partenariat. La marque Wella en fait ne m'a pas payé pour parler de la gamme Ultimate Repair. J'ai pas été payée, j'ai juste reçu des produits gratuitement et j'étais libre de vous en parler ou pas. Ça, vous savez comment ça fonctionne par ici, mais je tenais quand même à que ce soit clair parce que je sais que ça peut soulever beaucoup de questions et surtout en fait c'est pour être en règle avec la loi, c'est tout. Parce que je veux pas me faire épingler par la DGCCRF qui est la direction des fraudes et de la consommation. Enfin, en gros, c'est ça. Vous les trouvez même sur les marchés, hein, donc pour vous dire. Donc, je ne voulais pas me faire épingler, donc j'ai préféré prendre les devants, quitte à ce que ça fasse un peu tôt, plutôt que un de ces quatre me faire épingler et ne pas pouvoir vous faire de contenu. Donc, c'est totalement normal que vous voyez de temps en temps apparaître ça. Mais vous savez que quoi qu'il en soit, que je reçoive le produit gratuitement, ça ne change rien à mon avis. Pour moi, c'était essentiel d'être transparente là-dessus avec vous, mais je tenais quand même à le dire. Parce que je sais que ce que les gens pensent au niveau des partenariats, que sous prétexte qu'on a des partenariats, on peut ne pas être honnête et tout, ce qui n'est pas mon cas. Moi, que le produit vale cher ou que je le reçoive ou pas, ça ne change strictement rien à mon avis. Si je n'aime pas le produit, s'il ne me convient pas, parce que j'ai aucun intérêt à mentir et surtout pourquoi je le ferai. C'est une question d'honnêteté intellectuelle et c'est surtout une question aussi de respect envers ma communauté, envers les consommateurs que vous êtes. Et surtout, en fait, je vois pas pourquoi je mentirais. Je pense que des menteurs, il y en a assez dans la vraie vie, sans qu'on en rajoute une couche. Voilà ce que ça donne à peu près avec la base entre guillemets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc. Donc je vais mettre la teinte True Cake. Je vais vous la montrer. Hop, ça roule, c'est normal. Donc, il y a la teinte juste là, ce qui est un espèce de beige que vous voyez avec mon doigt. La palette est immense, pas capable. Je m'en sers beaucoup normalement pour faire des looks Halloween ou ce genre de trucs quand j'en fais de temps en temps. Mais c'est vrai que je l'utilise pas tous les jours. En fait. C'est une palette qui pourrait convenir à un make-up de tous les jours, mais j'y pense. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. J'ai du mal à m'organiser, vu que je suis pas sur mon plan de travail habituel, j'ai du mal. Je vais plutôt prendre un pinceau plus petit. Je mets un beige parce que j'ai pas envie de mettre une couleur trop flashy au centre. Surtout, si je veux mettre des paillettes après, c'est plus facile pour transvaser entre guillemets que de mettre un fard super coloré et puis qu'au final ça n'aille pas. Je suis pas allée à la Pride ce samedi parce que pour moi déjà j'avais pas le temps et ensuite j'avais tellement de choses à penser que en fait plus ça va plus je réduis les sorties parce que d'une part ça revient très cher et d'autre part j'ai pas spécialement envie ces derniers temps de sortir plus que ça. Donc je m'impose pas de sortie que j'ai pas envie de faire en fait. Je suis vraiment pas dans une démarche où j'ai envie de sortir plus que ça en ce moment. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je ferai le ras de cils après. Alors j'ai vraiment du mal
m'installer. Ensuite, je vais mettre des paillettes. Donc, je vais la mettre la teinte Koenig qui est juste là, qui est un argenté avec des paillettes dessus, qui est parfait pour ce look. Donc, j'ai juste essuyé le pinceau de tout à l'heure et je vais en mettre juste un peu sur la paupière, juste pour mettre des paillettes. Hein. C'est même pas pour illuminer quoi que ce soit. C'est juste pour mettre des paillettes. Je ne ferai pas de liner là-dessus parce que bon, déjà, j'ai pas super envie de faire un liner, mais ou alors je le ferai à la poudre. Je verrai. Toujours un peu crunchy ces fards un peu pailletés de chez NYX. Je vous ferai une vidéo palette quand j'aurai récupéré tout mon bazar. Mais là, clairement, c'est pas prêt. Ensuite, je vais prendre la teinte, une teinte bleue, qui est la Midwinter, qui est juste là, qui est le bleu. C'est un bleu métallique. Il n'y a pas de bleu mat, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas grande importance. Je vais prendre ce bleu-là. J'ai juste récupéré ce pinceau-là, je l'ai essuyé. Et je vais le mettre ras de cils inférieur. Voilà, je fais une petite bascule. Je vais y aller tout doucement. Et je vais faire un petit trait bleu sous le violet. Je pourrais prendre un pinceau plus gros, mais avec un plus gros, la crainte que j'ai quand je fais ce genre de make-up, c'est de ne pas avoir la précision que je souhaite. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas une pro de la bascule, hein. Surtout à la poudre. Hein. Et là, je suis en train de le coller au violet parce que je veux qu'il y ait une vraie continuité entre les deux. Et quelques chutes, par contre, j'ai pas prévu. Ah mince, j'ai pas de pinceau adéquat, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais faire un liner noir. Je vais garder le même pinceau liner que je vais juste. En fait, je l'essuie parce que j'ai pas envie d'aller chercher 50 produits. Je vais juste prendre la teinte Salem qui est le noir de la palette qui est juste ici, qui est un noir très intense. Je l'utilise rarement parce que je sais que des fois ça passe ou ça casse avec celui-là. Donc on va essayer. Un point noir là qui vient d'apparaître. Pas évident de faire le liner à la poudre, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Hop, voilà ce que ça donne. Si vous n'avez pas l'habitude de faire le liner, plutôt que de vous entraîner avec des produits liquides, ce qui est conseillé, c'est de s'entraîner d'abord avec de la poudre. Parce que la poudre, c'est plus facile à enlever que le liner noir classique. Et la technique est la même. Moi, là, je peux prendre appui, c'est déjà pas mal. Là, je suis obligée de fermer l'œil parce que du côté gauche, toujours du mal avec le liner, surtout avec la peau. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste repasser par rapport au violet. Donc là, je vais prendre un pinceau anti-cerne parce que l'autre est sale. Mais c'est pareil, juste pour refaire bien la queue du violet et pas que le noir soit omniprésent. Donc voilà ce que ça donne. Je ne touche plus à rien. Je vais juste mettre un peu de noir dans la muqueuse. Donc moi, c'est un vieux Nivea que j'ai, mais vous prenez votre noir habituel. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi. Mais je mets celui-là parce qu'il est plus confortable pour moi au niveau de la muqueuse. Pour les maquillages Pride, j'ai toujours fait le drapeau arc-en-ciel, le drapeau, le rainbow flag comme on dit, mais là cette année j'avais pas envie de le faire. Pour le crayon ensuite en bas, je vais prendre un Sephora, c'est un Sephora 12 heures colorful, donc c'est la teinte My Boyfriend Jeans. Comme ce qui est marrant, c'était aussi la teinte d'un vernis. Comme quoi, Sephora n'a strictement rien inventé, mais qu'ils ont arrêté, comme d'habitude. Donc c'est un fini un peu métallisé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour le mascara, ce sera le Sempiternel Estée Lauder que je déteste, hein, comme d'habitude. Quasiment pas de chute ou très peu de chute, je sais, sur le teint. J'irai les enlever après. Je vais juste reprendre le Zoeva de tout à l'heure, juste pour atténuer un petit peu le rose, qui je trouve est trop présent. Le rose est un peu trop présent et ça me dérange. Hop, je vais faire un petit point de lumière. Je vais reprendre la teinte Koenig que j'avais mis sur la paupière. Je vais juste faire un petit point de lumière comme ça. Voilà, juste pour terminer le make-up des yeux. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça fait très chargé. Mais bon, c'est un peu le but quand vous faites un maquillage Pride. Ensuite, pour la bouche, je vais être un peu plus soft. Je vais prendre un Fenty Beauty. C'est les Gloss Bomb. Donc là, c'est la teinte Fenty Glow que j'aime beaucoup, que j'ai ressorti. J'aurais pu prendre un mauve, mais après, je pensais que ça allait faire un petit peu too much. Donc voilà ce que ça donne à peu près pour le maquillage du drapeau B. Alors c'est vrai que c'est un make-up que j'aime bien. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Je trouve le résultat pas trop moche. Dites-moi ce que vous en dites en commentaire. Donc voilà pour ce petit make-up. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.